Vous ouvrez votre ordinateur et vous avez reçu un email ou un message qui ne vous inspire pas confiance. Vous reconnaissez cette situation? Dans cette vidéo, je vous explique comment savoir si on peut se fier à un message. On nous demande « Comment puis-je savoir qu'un email est réel et non une tentative de m'arnaquer ?» Il y a des criminels qui vont tenter de voler vos données par email ou message. En anglais, on appelle ça le phishing. Ils vont se présenter comme votre banque, comme le gouvernement ou même un membre de votre famille ou un ami. Soyez donc toujours sur vos gardes et ne cliquez pas sur des liens que vous ne connaissez pas. Je vais vous donner 4 astuces pour savoir si vous avez affaire à des arnaqueurs. Vous avez reçu un email de quelqu'un que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam, ou d'une entreprise dont vous n'avez jamais entendu parler? Alors soyez d'autant plus sur vos gardes. Parfois c'est juste de la pub, mais ne cliquez pas sur les liens et surtout ne partagez pas vos données personnelles. Les criminels vont souvent essayer de vous mettre sous pression. Et ça, on peut le voir dans leur façon d'écrire. Le ton de leur message est souvent contraignant. Ils essayent de vous mettre une pression temporelle ou de vous rendre curieux. Ne tombez pas dans le piège. Prenez toujours votre temps et faites bien attention. Non seulement le ton, mais aussi le contenu d'un message peut être suspect. Vous avez gagné un jeu concours dont vous n'avez jamais entendu parler? Vous avez hérité d'une somme d'argent de quelqu'un que vous ne connaissez pas? Ne vous faites pas prendre. Il y a de fortes chances que quelqu'un essaye de vous arnaquer. Et je vous donne une astuce supplémentaire. Les institutions ou les banques ne vous demanderont jamais de données sensibles, comme les codes PIN, des mots de passe ou des numéros de compte, par un email ou un message. Si vous avez un doute, contactez-les vous-même. Ce que vous devez surtout ne jamais faire, c'est cliquer sur un lien auquel vous ne faites pas 100% confiance. Heureusement, il existe des façons de contrôler les liens suspects. Amenez le curseur de votre souris sur un lien et ne bougez pas, sans cliquer. Vous devriez voir apparaître l'adresse web derrière le lien. Évidemment, sur un smartphone ou une tablette, vous n'avez pas de souris. Sur ces appareils, il faut appuyer longuement sur le lien pour avoir le même résultat, mais faites très attention de ne pas cliquer. L'adresse internet vous paraît suspecte. C'est trop long ou le nom n'a aucun sens? Alors dans ce cas, il y a de fortes probabilités qu'il s'agisse d'un email frauduleux. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Surtout ne pas cliquer dessus. Bon, c'était quand même un sacré morceau, non? Ce qu'il faut retenir, c'est le suivant. Soyez sur vos gardes quand vous recevez un email d'une personne ou d'une organisation que vous ne connaissez pas. Dans ce cas, contrôlez toujours l'expéditeur, le ton et le contenu du message. Et ne cliquez pas sur les liens avant d'être 100% sûr qu'ils sont sécurisés. Sur ce, je vous souhaite bonne continuation.